Ok. Donc, shalom, shalom, bien-aimés. Donc, aujourd'hui, on va partir sur un thème. Donc, c'est nous connaissons nos faiblesses, mais nous décidons de ne rien faire. Donc, je répète, nous connaissons nos faiblesses, mais nous décidons de ne rien faire. Donc, pour cela, on va lire simplement un verset. Genèse 6, verset 5. Je vais lire que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Donc, il est dit, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme, pardon, des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alors qu'ici, on se rend compte que le mal, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Et quand on décortique le mal, on voit que le mal a beaucoup de facettes. Le fait, par exemple, de maltraiter, par exemple, ton épouse ou de mal ou de mal parler à ton épouse, ça fait partie du mal. Le fait de sortir, par exemple, le matin et de revenir le lendemain matin à la maison, ça, c'est ce qu'on appelle le mal. Le fait euh, de demeurer ce qu'on appelle dans la c'est-à-dire que d'avoir une femme, sachant que tu es déjà marié, mais de sortir avec une autre femme dehors, ça, c'est ce qu'on appelle le mal. Donc, le mal, il y a beaucoup de facettes. Le mal, ça peut être quoi? Ça peut être que tu sais que tu vis dans la colère, tu vis dans la méchanceté, mais tu le sais, mais tu décides quand même de rien faire. C'est-à-dire que tu décides de ne pas changer cette vie. Tu décides de ne pas demeurer dans, dans l'amour, dans la joie. Le mal, c'est quoi? Le mal, c'est le fait de, de sortir le matin, ça je l'ai dit, de sortir le matin et de revenir le lendemain matin, sachant que tu as une épouse qui est à la maison. Tu as par exemple des enfants qui sont à la maison. L'épouse souffre, elle pose des questions. Elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mon mari est où? Mon mari est où? Qu'est-ce que je fais? Donc, l'épouse souffre. Le mal, c'est quoi? Le mal, c'est le fait euh, de se dire que, voilà, on m'a mal parlé, je dois aussi répliquer. C'est le mal. Donc, tu sais, nous savons que nous sommes dans le mal, mais nous ne prenons pas la décision. Nous ne prenons pas la décision de changer. Nous prenons la décision de ne rien faire. C'est quoi de ne rien faire? C'est le fait de dire que voilà, euh, je vais sortir et là où je vais mentir. Tu sais que là où tu vas aller, tu vas mentir. Mais malgré ça, on se met debout et on va. Et là où on va, et on va sciemment, donc on va tomber dans le péché. Quel péché? Ce qu'on appelle le mensonge. Voilà. Donc, nous devons, mes bien-aimés, frères et sœurs, réaliser déjà nos défauts. Se dire que voilà, la vie que je mène, c'est une vie de péché. La vie que je mène, c'est une vie qui, qui pousse, qui pousse Dieu, qui pousse Dieu à ne pas, à ne pas écouter, à ne pas écouter nos prières. La vie que nous menons, c'est une vie de péché. Nous devons déjà prendre conscience de cela. Et à ce moment-là, nous devons maintenant prier, dire au Seigneur, j'ai des défauts, j'ai des difficultés. Il y a des fois, je parle mal, par exemple, à mon mari. J'ai des défauts, j'ai des difficultés. Je vole, j'ai des défauts, j'ai des difficultés. Je tombe dans pas mal de péchés que nous connaissons tous, mes bien-aimés. Nous devons prier. Pourquoi? Parce que nous devons prendre la décision de faire quelque chose. Nous devons faire la décision de bouger. Pourquoi? Parce que Dieu dit que les pensées des hommes étaient tournées vers le mal, mes bien-aimés. Dieu a horreur du mal. Le mal, c'est quelque chose que nous devons bannir de notre vie. Le mal, c'est quelque chose que nous devons enlever dans nos pensées. Nous ne devons pas, mes bien-aimés frères et sœurs, nous ne devons pas mal parler aux gens. Nous ne devons pas, mes bien-aimés frères et sœurs, penser même, penser même, nous ne devons pas avoir des pensées où nous jugeons par exemple les autres, où nous parlons avec autant, où nous avons voilà, nous ne devons pas avoir cela. Alors, si nous savons tous que parfois nous parlons mal
aux gens. Si nous savons tous que parfois nous jugeons mal les gens, ou nous jugeons, on a tendance à juger, on a tendance à mal parler aux gens, c'est ce qu'on appelle des défauts. C'est ce qu'on appelle, c'est le péché. À ce moment-là, une fois identifié, nous devons prier. Et quand on prie, c'est pour ne plus le faire. C'est pour ne plus le faire bien. Mais nous allons lire quand même un verset qui est très simple. Donc c'est Josué 7, verset 18. On connaît tous, hein, c'est l'histoire d'Akan, où c'est juste pour voir un peu l'impact du mal, comment ça fait si c'est le monde si c'est pas traité en fait. Si nous ne traitons pas le mal en nous, voilà, l'impact du mal vis-à-vis de nos proches, ça peut être nos époux, nos épouses, nos enfants, voilà. Donc on va lire rapidement. Donc je vais lire Josué 7, verset 18. Donc Jésus-Christ sanctifie sa parole. Donc il est dit, il fit approcher la maison de Zadi par homme et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zerach, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel. J'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. C'est là où il va relater qu'il a volé pas mal de choses. Voilà. Donc le but, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que un frère, il a péché et c'était tout le peuple qui était impacté. Pourquoi? Parce qu'ils, quand ils sont passés à la guerre, et en fait, il y avait ce qu'on appelle une défaite. Et du coup, à ce moment-là, Josué va prier, le Seigneur va dire qu'il y a, il y a le péché en Israël. Alors, juste pour dire quoi? Juste pour dire que Akan, il a, il savait que Dieu avait demandé à Josué d'aller par exemple en guerre, mais dévoué par interdit. Il savait. Mais malgré ça, il a décidé de ne rien faire. Donc il a pris les lingots d'or, il a caché. Alors, voyons-nous, mes bien-aimés, la conséquence du mal. Le mal, c'est quelque chose que nous ne devons pas garder dans notre cœur ou dans nos pensées, ou même dans nos actions. Pourquoi? Parce que les conséquences du mal vont toujours nous créer des problèmes au quotidien, mes bien-aimés. Le fait de mal parler à une personne, la personne va chercher à répliquer et ça va créer des tensions. Après, vous allez vous retrouver dans les tribunaux. Après, voilà, il faut payer voilà. Donc, c'est pas bien le mal. Le mal, il y a toujours quelque chose, on perche quelque chose. Le mal, c'est pas bien. Mais Dieu n'aime pas le mal. Dieu aime le bien. Mes bien-aimés, si par exemple nous voulons que le Seigneur puisse être honoré, puisse écouter nos cris, puisse écouter nos prières, puisse nous répondre favorablement à nos prières, mes bien-aimés, nous devons bannir le mal. Peu importe les formes du mal, nous devons les bannir. C'est vrai, c'est pas facile, on est les humains, parce que déjà, on est tous des pécheurs. À ce moment-là, mes bien-aimés, nous devons prier. Nous devons dire au Seigneur, aide-nous vraiment, aide-nous à bannir le mal que nous n'aimons pas, mais nous le faisons sciemment ou de façon inconsciente ou de façon volontaire. Aide-nous à ne plus pratiquer le mal. Aide-nous à ne plus mentir. Aide-nous à ne plus faire du mal à nos proches, à nos prochains, à mon épouse, à mon époux. Aide-moi à ne plus tomber dans l'adultère. Parce que je sais que c'est un péché, mais malgré ça, je continue à sortir avec d'autres hommes ou à sortir avec d'autres femmes. Voilà, que Dieu m'aide. Nous devons prier, mes bien-aimés. Nous allons lire un verset qui va tous nous encourager. Donc, c'est Acte 5, verset 14 à 15. Donc, que nous connaissons tous, hein, c'est l'apôtre Pierre. Donc, je vais lire Acte 5, verset 14 à 15. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Il a dit ceci. Il a dit, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. 15. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre
au moins couvrit quelques-uns. Et verset 16, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Mais bien aimés, voyons-nous ici, on est sur un profil que nous connaissons tous, c'est de l'apôtre Pierre, où il a pris la décision de suivre son maître, qui est Jésus-Christ, puisqu'il était avec lui. L'apôtre Pierre, il a pris la décision de bannir le mal dans sa vie. L'apôtre Pierre, il a pris la décision d'être toujours imbibé du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre, il a pris la décision de demeurer ferme et avoir sa vision fixée vers son maître qui est Jésus-Christ. Et on sait tous que Dieu aime tous ceux et celles qui haïssent le mal, mais qui s'approprient du bien. Tous ceux et celles qui aiment sa parole, qui pratiquent sa parole, qui demeurent dans sa parole. Et à ce moment-là, sans le vouloir, on est imbibé du Saint-Esprit. Et après, on voit cet impact. On voit la conséquence d'être imbibé du Saint-Esprit. C'est là où on dit que les gens amenaient les malades de manière à ce que l'ombre de Pierre puisse les toucher pour qu'ils puissent être guéris. Effectivement, à la fin, on voit qu'ils étaient tous guéris. Et bien aimé, nous devons imiter nos aînés. Nous devons imiter nos aînés, mes bien-aimés. Aujourd'hui, c'est vrai, les gens diront que voilà, Dieu ne parle plus, d'autres diront Dieu parle, d'autres diront voilà, les miracles ou les choses, c'est par les dons. C'est vrai, bien aimé. Mais en tant que chrétien, nous devons briller, mes bien aimés. En tant que chrétien, nous devons être différents. En tant que chrétien, nous devons sentir que nous sommes différents, mes bien aimés. Comment sentir que nous sommes différents? Mais c'est par notre façon d'être. C'est par nos façons, les choses que nous pensons. Est-ce que ce que nous pensons concorde à la parole du Seigneur? Est-ce que Dieu agrée cela? Est-ce que ce que nous pensons, est-ce que c'est en conformité à la parole de Dieu? Est-ce que ce que nous faisons, est-ce que c'est conformité à la parole du Seigneur? Mais bien aimé, nous devons aspirer à être davantage imbibés du Saint-Esprit. Nous devons aspirer, bien aimé, mais bien aimé, d'être davantage honorés par notre Maître. Bien aimé, Jésus-Christ dira dans, Jésus-Christ dira dans, je vais donner le verset, il dira que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mes bien-aimés. Et ce qui est bon, c'est que, en fait, c'est Jésus-Christ qui parle. Et lui, il est venu sur terre et il faisait uniquement la volonté de son Père qui était au ciel. Jésus-Christ voyait que son Père. Jésus-Christ voyait que la mission. Il voyait simplement son Père. Il ne voyait pas les futilités. Il ne voyait pas les débats des religions. Il ne voyait pas ça. Il ne voyait pas que je suis catholique, je suis musulman, je suis protestant. Non. Jésus-Christ lui voyait la mission de son Père. Son Père lui a dit quoi? Son Père lui a dit, le monde n'est plus attaché à moi. Le monde n'est plus réconcilié avec moi. Va sur la terre et réconcilie les peuples de la terre à son Créateur. Jésus-Christ, il est venu sur terre. Jamais, en aucun cas, on a vu que Jésus-Christ faisait des débats uniquement pour savoir qui a parlé ceci ou qui a parlé cela. Non. Jésus-Christ ne voyait jamais ça. Pour lui, c'était sa mission. Sa mission, c'était simplement de ramener les âmes à lui, de réconcilier la terre à son Créateur, de donner un chemin, un modèle, pour que nous, qui sommes restés, nous puissions suivre ce chemin, qui consiste simplement à revenir vers le Père en respectant sa parole. Rien que ça. En obéissant à sa parole. Aujourd'hui, on sait tous que les œuvres ne sauvent pas. Les œuvres ne sauvent pas. Que tu peux bien prêcher ou tu peux juger les gens à travers tes prédications. Ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est un frère ou une sœur qui lit la Bible, qui aime la Bible, qui pratique ce qui est écrit dans la Bible. C'est ça qui sauve. C'est d'être en conformité
avec la Bible. C'est d'être obéissant à la parole du Seigneur. Si on est obéissant à la parole du Seigneur, à ce moment-là, Dieu nous appelle amis. Mais si nous n'obéissons pas à la parole, à ce moment-là, Dieu nous appelle des rebelles. Bien aimé, le salut, c'est simplement obéir à la parole du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il dit la parole? La parole nous demande simplement d'obéir, d'aimer notre Dieu de tout notre cœur, d'aimer notre Dieu à travers nos pensées, d'aimer notre Dieu avec toute notre force, d'aimer notre Dieu avec notre cœur. Il nous dit aussi d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Parce qu'en aimant notre prochain comme nous-mêmes, on ne pourra jamais l'insulter. Parce que nous ne voulons pas qu'on puisse nous insulter. En aimant notre prochain comme nous-mêmes, on ne pourra pas le voler parce qu'on ne veut pas que nous puissions être volés. En aimant notre prochain comme nous-mêmes, on ne pourra pas le, le minimiser. On ne pourra pas le piétiner à travers nos langages. On ne pourra pas piétiner nos collègues. On ne pourra pas mal parler à nos collègues. On ne pourra pas, mes bien-aimés, insulter nos collègues parce qu'on ne veut pas qu'on nous le fasse, mes bien-aimés. C'est uniquement ça. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de tout ton cœur. Rien que ça, c'est ça la condition. Quand tu aimes cela, c'est ça la parole. C'est ça, être en conformité à la parole de Dieu. Mes bien-aimés, nous devons, mes bien-aimés, aimer notre Dieu. Nous devons, mes bien-aimés, aimer notre Dieu, mes bien-aimés. Nous devons pratiquer sa parole. Nous devons pratiquer sa parole. Jésus-Christ, il est venu sur terre, il a fait uniquement sa mission. Il a fait sa mission jusqu'au bout. Et à la fin, il dira, Père, tout est accompli. Il dira, Père, tout est accompli. Jésus-Christ n'a pas fait des débats pour distraire les gens. Jésus-Christ n'a pas fait des choses contraires à la mission assignée par son Père, mes bien-aimés. Nous devons réaliser cela. Nous devons, mes bien-aimés, chacun de nous a reçu des missions. Chacun de nous, mes bien-aimés, a été appelé différemment des uns des autres. C'est pour ça qu'on parle des ministères, on parle d'apôtres, on parle de prophètes, on parle de pasteurs, on parle d'évangélistes, on parle de docteurs, mes bien-aimés. Chacun de nous a reçu une mission particulière de la part du Seigneur qui est différente des uns des autres. Nous ne devons pas nous tirailler, comme dira le frère, je crois que c'était Hervé, nous ne devons pas nous tirer sur des pattes, tirer. Non, nous ne devons pas avoir les guerres entre nous. Non, bien aimé, puisque Dieu aime la diversité. Pourquoi? Parce que il veut que le corps du Christ soit bien formé, bien aimé. Nous devons au contraire travailler sur ce que Dieu nous a assigné, bien aimé. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de ramener le peuple au Seigneur. Le but, c'est quoi? C'est que nous puissions être agréables à Dieu. Le but, c'est quoi? C'est de bannir le mal dans notre cœur. Le but, c'est quoi, bien aimé? Le but, c'est de prendre la décision, si nous sommes dans le péché, de prendre la décision, si nous sommes dans le mal, de tout faire pour que le mal soit totalement neutralisé dans notre vie. C'est possible, bien aimé, avec Dieu. C'est possible. Neutraliser, l'extirper dans notre corps et que nous puissions faire uniquement la mission que Dieu nous a assignée. Pourquoi? Parce que à la fin, nous dira comme notre maître que Père, tout est accompli. Ce que toi, tu m'as assigné, je l'ai fait brillamment. Ce que toi, tu m'as donné, tu m'as demandé de faire, je l'ai fait brillamment. Mes bien-aimés, est-ce que, mes bien-aimés, nous pourrons dire cela à la fin de nos jours? Est-ce que nous pourrons dire, comme dira apôtre Paul, il dira, j'ai achevé. Il dira comme son maître, il dit, j'ai achevé la course. Et la couronne de justice m'est réservée. Ça, c'est apôtre Paul qui l'a dit. Pourquoi? En imitant son maître, qui n'est autre que Jésus-Christ, mes bien-aimés. Un chrétien ou une chrétienne, c'est celui-là ou celle-là qui fait la volonté de son maître qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est notre maître. Un chrétien ou une chrétienne doit imiter son maître, doit imiter son maître. Jésus-Christ n'a jamais fait des débats. Jésus-Christ n'a jamais fait des débats hors sa mission. Jésus-Christ a toujours fait sa mission, malgré les tensions, malgré les difficultés, malgré
les attaques des pharisiens, malgré toutes sortes d'attaques, il s'est jamais laissé entraîner par ces débats, il s'est jamais laissé entraîner par ces attaques. Mais lui, il voyait sa mission. Il voyait la mission que Dieu lui avait assignée. Pourquoi? Parce que il voyait le peuple. Il voyait son père. Il voyait l'amour de son père pour son peuple. Il voyait cela. Et lui, il a fait sa mission jusqu'à la fin. Aujourd'hui, mes bien-aimés, Paul nous a donné un autre modèle. Il a dit que j'ai achevé la course. Et la couronne de justice m'est réservée. Est-ce que nous pourrons le dire à la fin de nos jours, mes bien-aimés? Est-ce que nous pourrons le dire à la fin de nos jours, mes bien-aimés? Jean 4, 37. Jean 4, Jean 4, 34. Merci, mon bien-aimé Zach. Voilà, où il est dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est Jésus-Christ qui le dit, mes bien-aimés. Ma nourriture, donc ce que j'aime, ce que je mange tous les jours, ce que je fais nuit et jour, c'est de faire la volonté de mon Père. Jésus-Christ va dire que ma nourriture, ce qui donne la force, ce qui donne la vigueur, sa raison d'être, c'est ça la nourriture, sa respiration, sa vie, c'est la nourriture dans la vie, bien aimé, sa force, sa vigueur, sa vie, tout ce qui respire, laisse son espérance, c'est de faire la volonté de son Père, bien aimé. C'est ça. Et si on arrive à avoir cette mentalité, bien aimé, je pense qu'on ne pourra jamais nous tirer entre les balles, entre les pieds. Non, nous ne pourrons jamais faire des débats qui vont encore emmener la frustration, les débats, la colère, la haine. Non, bien aimé. Au contraire, nous ferons ce que Dieu nous a demandé de faire. C'est cela. Notre bien-aimé Isaac dira qu'à la fin des jours, c'est sûr et certain, Dieu nous dira qu'as-tu fait de ta sémence? Parce que Dieu nous a donné les sémences. Dieu nous a donné la langue pour parler, pour, pour mieux parler, pour parler avec douceur, pour parler avec joie, avec amour à tes prochains. Qu'as-tu fait de ta langue? Est-ce que tu as bien exercé tes mots? Est-ce que tu as bien exercé ta langue? Est-ce que tu as donné le bonheur, la joie à ton entourage? Qu'as-tu fait de ce que tu as reçu comme sémence, comme dépôt? La parole de Dieu que tu maîtrises, que tu connais maintenant. Qu'as-tu fait de cela? As-tu ramené ton père à Christ? As-tu ramené ta mère à Christ? As-tu ramené tes voisins à Christ? Qu'as-tu fait de ta sémence? Qu'as-tu fait de la sagesse que tu t'ai donnée? Qu'as-tu fait de cela, mes bien-aimés? Aujourd'hui, Jésus-Christ nous a dit que Père, tout est accompli. Et aussi, Paul nous dira que j'ai combattu le bon combat. Que dirons-nous, mes bien-aimés? Que dirons-nous? Nous devons avoir cela en tête. C'est-à-dire que nous sommes les disciples de Christ. Nous devons être comme notre maître, qui est Jésus-Christ. Nous devons maintenant prendre conscience du péché auquel que nous vivons, parce que nous sommes tous concernés. Nous avons des défauts, nous avons des vies que nous faisons, des actions que nous faisons. Ça peut frustrer, mais c'est ce qu'on appelle des péchés. Parce que le fait de frisser l'autre, de mal parler à une personne ou bien de parler, mais tu blesses quelqu'un d'autre. Ça, c'est un péché. Nous devons prendre la décision de changer, mes bien-aimés. Prendre la décision de changer, mes bien-aimés. De se dire que mes mots blessent. Ce que je fais, ça fait du mal. Mes mots touchent les cœurs, mais ça frustre. Je dois prendre la décision de changer. Mes actions, ce que je fais, je parle mal aux gens. Je parle avec hautain à mon épouse. Je fais ce que je veux, sachant qu'on est dans le mariage. On peut pas, mes bien-aimés, se comporter comme si on était célibataire. On est marié. Quand on est marié, il y a des principes maintenant. Si tu sortais pour revenir à 23 heures, c'est fini, ça. Tu dois maintenant rester avec ton épouse. Tu dois rester avec ton époux. Maintenant, c'est vous deux, vous devez vous concorder. Les décisions, ce n'est plus toi, c'est les deux pour une décision. Tu ne peux plus, mes bien-aimés, repartir dans le péché. Non, nous devons avancer, mes bien-aimés. Comment voulons-nous, mes bien-aimés, que nos prières soient exaucées par le Seigneur si nous retombons chaque jour dans le même péché?
Comment voulons-nous, mes bien-aimés, que nous soyons agréables à notre Dieu si Dieu a horreur du mal? La preuve est qu'il a détruit euh, euh, le monde là où était euh, Noé, parce qu'il a vu le peuple dont le cœur était tourné chaque jour vers le mal. Donc Dieu n'aime pas le mal. Alors si Dieu n'aime pas le mal, pourquoi voulons-nous nous puissions faire le mal? Nous ne voulons pas faire le mal. Mais bien aimé, nous devons prendre la décision de ne plus faire du mal à nos épouses. Nous devons prendre la décision de ne plus faire du mal à nos époux, de ne plus faire du mal à nos prochains, à nos collègues, à nos bien-aimés, mes bien-aimés. Nous devons arrêter cela. Nous devons au contraire manifester la joie, l'amour, la bonté. Nous devons au contraire faire du bien à nos épouses, faire du bien à nos épouses. En faisant ainsi, l'épouse va élever sa main pure, va glorifier le Seigneur. Et là, on est bénis, nous les hommes. Pareil pour nos sœurs. Pareil aussi, c'est vice-versa, mes bien-aimés. Un collègue qui est pasteur, un autre collègue qui est apôtre. On ne peut pas se chamailler, ça ne se fait pas, puisque chacun de nous a reçu des dons différents. Apôtres et pasteurs ont des dons différents. Nous devons au contraire faire du mal faire du bien à l'autre, faire du bien à l'autre. En faisant ainsi, l'autre va prier. Et on est encore béni, mes bien-aimés. C'est vite faire ça. Nous ne pouvons pas. Si par exemple le frère a mal prêché ou a mal exhorté, toi, frère, ou toi, apôtre, ou toi, docteur, appelle ton collègue, pasteur ou prophète en privé. Vous parlez, vous échangez, et là, Dieu bénit, puisque chacun de nous va tirer de l'autre les conseils, et à ce moment-là, on grandit ensemble, mes bien-aimés. C'est cela, c'est ça les disciples de Christ. Jésus-Christ dira à ses disciples, celui qui veut être le maître doit être le serviteur, mes bien-aimés. Jésus-Christ, lui qui était roi, il est venu sur terre, il était serviteur. Nous devons, mes bien-aimés, imiter notre maître, servir les autres. C'est ça, le plus grand. Le plus grand doit servir l'autre. Le plus grand ne peut pas piétiner l'autre à travers ce discours, non. Le plus grand ne peut pas piétiner l'autre parce que il travaille et mon épouse ne travaille pas. Non. Le plus grand, c'est celui-là qui sert, malgré tes diplômes, malgré ton salaire, malgré ton niveau intellectuel. Tu dois servir. C'est ça le plus grand. Nous devons considérer les autres comme au-dessus de nous, mes bien-aimés. Nous allons prier. Père céleste, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père, tu vois nos difficultés, tu vois nos défauts. Père, tu vois combien nous cherchons en tâtonnant. Nous cherchons, Père céleste, ô éternel des armées, à être comme notre Maître Jésus-Christ. Père, fais-nous cette grâce, comme Paul dira, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Père, comme notre Maître Jésus-Christ dira, Père, tout est accompli. Ô éternel des armées, fais-nous cette grâce. Fais-nous que cette grâce de bannir le mal dans notre vie, car nous ne voulons pas le mal dans notre cœur. Nous ne voulons plus jamais pratiquer le mal. Nous ne voulons plus jamais garder le mal dans notre cœur. Mais nous voulons au contraire, Père Céleste, nous approprier du bien, nous approprier, Père Céleste, de ta parole. Car c'est ta parole qui nous justifie, c'est ta parole qui nous donne accès au royaume de Dieu. Fais-nous grâce, Père Céleste, d'être intègre à ta parole, d'être fidèle à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.